Bonjour, ceci est la troisième partie de ma conférence Y a-t-il une vie après la vie? Et bien sûr qu'il y en a une. Et je voudrais vous parler d'un personnage absolument fascinant. On est en 1854. Une mode vient d'arriver des États-Unis, est arrivée en Angleterre, les gens, et puis la mode débarque à Paris, et c'est la mode des tables tournantes. Des gens se rassemblent, se réunissent autour d'une table, mettent leurs mains sur la table, et puis la table bouge, voilà, et puis on a contact avec des entités, et un savant, un professeur, entend parler de ça. Il s'appelle Léon Denisard Rivail, il est pédagogue. Il a été formé en Suisse dans l'école Pestalozzi, qui est une sorte de Montessori ou Steiner, une école créative avancée. Et lui entend parler de ces tables tournantes et il se dit « encore des sottises, qu'est-ce que c'est que ces bêtises-là » Mais il est intrigué et il est invité à une réunion justement de cette table tournante. Il se prépare à descendre en flèche l'absurdité de ces manifestations. Et puis, il est absolument surpris. Il voit que les esprits qui ont été contactés, les entités, disent des choses extrêmement sensées et il fait un revirement de certitude. Il se dit « Attention, mais il y a là un truc absolument intéressant ». Et il prend contact avec différentes médiums. Finalement, il est avec deux jeunes femmes médiums qu'il va voir pour des séances et il prépare des questions. Kardec va faire vraiment un travail de journaliste, un travail de chercheur. Jusqu'à présent, il était pédagogue, il avait établi de nombreux manuels d'études, de mathématiques, de géométrie, de grammaire, etc. Et il était très connu. Et il va prendre un nom différent, ce nom de Allan Kardec, qui, lui dira-t-on par la suite, était le nom qu'il avait comme druide à une autre époque. Il profite, enfin, il utilise cette possibilité de ce nom plus authentique de sa personnalité réellement profonde pour signer ces livres qui relatent donc ce que les esprits racontent de la réalité. Et là, il y a un travail journalistique incroyable, et c'est en 1857 que va paraître le Livre des Esprits, que vous trouvez en collection J'ai lu très facilement. Et il a posé plus d'1 millier de questions intelligentes aux entités qui se communiquaient à travers ces deux médiums extrêmement fines, claires, honnêtes, surprenantes. Les réponses qui sont données vont bien au-delà de la connaissance scientifique de ces deux personnes. Et il a posé les bonnes questions. Un petit flash peut permettre, question 96, par exemple, il pose la question les esprits sont-ils égaux ou bien existe-t-il entre eux une hiérarchie quelconque? L'esprit répond ils sont de différents ordres, selon le degré de perfectionnement auquel ils sont parvenus. Alors, c'est intéressant. Ça va être intéressant de faire appel à des médiums de haute qualité, de personnes d'une certaine pureté, qui captent de la haute fréquence, de la haute vibration. Comme une radio, il peut capter les ondes moyennes ou les modulations de fréquence. Donc, là, on a appel à des esprits de haute qualité. Il nous sera d'ailleurs recommandé de checker, de contrôler, de vérifier ce que disent les entités à travers des médiums ou à travers notre propre médiumnité, notre propre inspiration, parce que, comme dans le monde humain, il y a aussi des gens malveillants, des imbéciles, des gens malheureux.
Les gens qui sont méchants sont en général malheureux avant tout. C'est pour ça qu'ils deviennent méchants. Donc la réponse, c'est pas forcément de les chasser, mais plutôt de les guérir, de les aider, de les accompagner. Bon. Donc on va avoir affaire à des entités d'extraordinaire niveau qui vont donner des informations précieuses. Et alors il a posé 1019 questions dans ce livre, et qui recouvrent tout l'ensemble des activités humaines, qu'est-ce qu'il convient de faire. Par exemple, la question 941, l'appréhension de la et alors la question, l'appréhension de la mort est pour beaucoup de gens une cause de perplexité. D'où vient cette appréhension, puisqu'ils ont devant eux l'avenir? Alors l'esprit répond, c'est à tort qu'ils ont cette appréhension. Mais que veux-tu? On cherche à leur persuader dans leur jeunesse qu'il y a un enfer et un paradis, mais qu'il est plus certain qu'ils iront en enfer, parce qu'on leur a dit que ce qui est dans la nature est un péché mortel pour l'âme. Alors, quand ils deviennent grands, s'ils ont un peu de jugement, ils ne peuvent admettre cela. Et ils deviennent athées ou matérialistes. C'est ainsi qu'on les amène à croire qu'en dehors de la vie présente, il n'y a plus rien. Quant à ceux qui ont persisté dans leur croyance d'enfance, ils redoutent ce feu éternel qui doit les brûler sans les anéantir. Et l'entité continue, la mort n'inspire au juste, à la personne juste, aucune crainte. Parce que, avec la foi, avec la confiance dans la vie, il a la certitude de l'avenir. L'espérance lui fait attendre une vie meilleure, et la charité, c'est-à-dire l'amour entre humains, l'amour pour l'humain, pour le vivant, le soin qu'on peut prendre du vivant, dont il a pratiqué la loi, lui donne l'assurance qu'il ne rencontrera dans le monde où il va rentrer aucun être dont il aurait à redouter le regard. Alors, c'est fascinant. On trouve dans ce livre, il faut l'étudier, on trouve dans ce livre des réponses à toutes sortes de thèmes. Voilà. 304, par exemple, Kardec demande, l'esprit se souvient-il de son existence corporelle? Réponse est oui. C'est-à-dire qu'ayant vécu plusieurs fois comme homme, il se rappelle ce qu'il a été. Et je t'assure que bien des fois, il rit de pitié de lui-même. Donc il y a cette lucidité dans le monde de la haute fréquence, le monde de la spiritualité, dans l'au-delà, une lucidité extraordinaire sur la façon dont on a vécu. Alors actuellement, sur le plan contemporain, nous avons des sources aussi extraordinaires. Tous les gens qui ont écrit sur leur NDE, regardez aussi les vidéos de ces interviews sur le site de l'INRES, I-N-R-E-E-S, l'INRES, fondé par Stéphane Alix, qui lui-même a écrit des bouquins formidables, comme Le Test, où il fait une expérience en laissant 3 petits objets sous le linceul, son papa qui est décédé, il laisse 3 objets sous le linceul de satin, sans que personne ne soit là, et quand la cérémonie se termine, qu'on ferme le cercueil, bon, le cercueil, le papa est enterré, et puis Alix va après voir des médiums, et il finit par avoir le contact en demandant à son père, alors, est-ce que tu n'as pas un petit détail à me dire? Et le père dit, ah oui, tu avais laissé sous mon linceul mortuaire 3 petits objets, mon pinceau chéri, le petit livre que j'aimais. Donc il y a contact, il y a vraiment, pour ceux qui ont besoin de preuves ou de documents. Il y a aussi un autre élément dont je voudrais vous parler, peut-être j'y reviendrai, c'est le concept des nombreuses demeures. Dans l'Évangile, c'est-à-dire les aventures de Yeshua, Jésus, comme nous l'appelons dans l'Occident,
il y a ce concept, vous avez certainement entendu parler de ce concept, il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon père. Père, dans cette tradition juive-là, père, c'est l'origine. Donc la maison de mon père, c'est l'univers, c'est le cosmos. Et il y a nombreuses demeures, signifie qu'il y a nombreuses, nous dirions, dimensions. Comme on parle de dimensions aujourd'hui dans la physique moderne, eh bien, ces nombreuses demeures sont les différents plans de fréquence où votre âme peut se déplacer et vivre des expériences autres que celles d'un corps humain sur cette planète Terre. C'est fascinant. Il y a notamment, ça m'avait fasciné, une petite mention dans la revue Spirit qui a été éditée de 1856 jusqu'à 1869, oui, juste avant la guerre de 70. Pendant 9 ans, elle a été éditée, vous le trouvez gratuitement sur Internet, revue Spirit. Et bien, chaque année est un gros volume de 400 pages. Et dans les interviews, les récits, les messages transmis par les voyants, il est question, par exemple, de Jupiter comme un endroit où on est très privilégié si on arrive à y séjourner. Bien sûr, pas avec un corps de viande comme nous en avons, avec un squelette et des os et de l'eau à l'intérieur. Non, si vous êtes un champ magnétique, vous êtes très à l'aise sur Vénus, vous êtes très à l'aise sur Jupiter. Jupiter, merveilleusement étudié par la sonde Juno de la NASA, décrit très clairement l'hydrogène. C'est pratiquement du pur hydrogène, hydrogène gazeux, hydrogène liquide, dont il est plus comprimé, et hydrogène métallique dans les couches profondes. Donc très intéressant. Et il semblerait qu'il soit possible, si nous avons forgé, construit, élaboré une âme, le mot est démodé, mais disons un logiciel libre, puissant, nous pouvons éventuellement y séjourner. Et certains esprits, de là, nous racontent comment se situe la chose. Je trouve fascinant de comprendre que dans plusieurs sites de ce petit système solaire, dans d'innombrables sites d'autres systèmes solaires de cette petite galaxie et dans d'autres galaxies de cet amas de galaxies dont nous faisons partie, eh bien, il y a des possibilités d'expériences extraordinaires jusqu'à ce que chacun de nous arrive à construire son avion, à construire son véhicule spirituel tellement raffiné, puissant, parfait, pas totalement parfait, sinon nous ne serions même plus incarnés, mais performant, on va dire, de manière à mériter, à réussir à s'incarner, si je puis dire, ou à se matérialiser dans une expérience locale, dans un de ces mondes, dans une de ces dimensions qui nous sont proposées. Bon, ça, je trouve que c'est une grande aventure qui dépasse infiniment les aventures que j'ai pu avoir dans ma petite existence, qui déjà est riche de plein d'expériences, enfin 26 ans en Amérique latine, dont 20 au Brésil, toute une découverte, d'accord, passant d'une profession d'architecte à une profession de thérapeute, etc. Donc, mais là, le champ s'élargit encore une fois, et je voudrais terminer sur cette image-là, qu'il y a une possibilité, c'est celle-là que je veux vous communiquer, partager, il y a une possibilité d'un élargissement de la vision de l'aventure du vivant qui est extraordinaire. Donc, bon voyage. Et je continuerai dans la vidéo numéro 4 de vous parler d'autres merveilles et de vous communiquer mon émerveillement personnel. Merci de votre attention.